La glorieuse époque du trio Aura Kingdom, Eden Eternal et Grand Fantasia. Tous développés par le même studio et tous similaires dans leur graphisme et contenu. Mais s'ils ont pu développer 3 jeux rentables en partant d'une même base, c'est que celle-ci était solide, pas vrai? J'ai presque envie d'enchaîner les 3 pour les comparer du coup. Mais commençons par le commencement. Celui qui a lancé le succès d'X Legend. Parlons de Grand Fantasia. On a déjà abordé le sujet du marché des jeux vidéo en Chine dans la vidéo sur Genshin et remis une couche avec celle sur Perfect World. Vous êtes donc des experts en ce qui concerne le marché gris chinois qui a vu prospérer les contrefaçons et avec elle, la demande grandissante du public. Mais lorsqu'on parle de jeux vidéo chinois, il faut bien noter qu'on regroupe généralement 3 zones ayant chacune leur propre histoire, issue de leur régulation propre et du contexte socio-économique. La Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. Pour ce qui est de taxer l'import des consoles à hauteur de 130% par exemple, ça concernait uniquement la Chine continentale. Du côté de Hong Kong et de Taïwan, on importait comme on le pouvait des copies de jeux occidentaux populaires et des passionnés prenaient même le temps de traduire les jeux via des manuels papier, vendus aux côtés des versions pirates. Un magazine a vu le jour, traduisant et revendant des versions pirates de jeux, profitant des réglementations en matière de copyright encore plus que laxistes. Puis avec le temps, les jeux piratés ont été modifiés et retravaillés, faisant monter en compétence ces développeurs improvisés. Puis pas le choix, des jeux originaux ont vu le jour. Puisqu'en 1989, les lois sur le copyright sont revues à Taïwan, forçant à la reconversion tous les magazines qui vendaient des versions piratées. C'est donc en 90 que le marché taïwanais commence à voir apparaître ses premiers jeux originaux, avec une flopée de RPG. Votre style préféré, j'ai nommé les Shencha, il y a déjà la cote. Tous ces jeux sont certes basiques, mais ont posé les fondations du développement à Taïwan, jusqu'à ce que des jeux considérés comme des classiques voient le jour. On citera par exemple le tout premier, Legend of Sword and Fairy en 1995. Vous avez peut-être déjà aperçu le 7e opus sur Steam. Dans les années 2000, on commence à voir quelques exports de titres vers la Russie, le Japon ou la Corée. Mais la traduction reste un obstacle majeur. Les styles de récits les plus populaires en Chine sont après tout les récits historiques, centrés sur les mythes du pays tels que les wuxia. Ils se révèlent donc très verbeux, avec du vocabulaire spécifique et des références précises, impossibles à comprendre pour des étrangers. Si vous avez déjà tenté un drama, un animé ou un jeu d'origine chinoise, centré sur la cultivation sans avoir aucune idée d'où vous mettiez les pieds, vous comprenez assez facilement que la traduction exacte n'aide pas toujours à comprendre ces œuvres. On aurait à ce moment pu voir l'émergence de titres internationaux plus accessibles, ouvrant une porte sur l'histoire et la mythologie chinoise. Mais n'oubliez pas qu'on est déjà en l'an 2000. Et qui dit 2000 dit explosion des cafés internet et des jeux en ligne. En 2002, on a Meteor Blade, un jeu de combat doté d'un mode en ligne. Puis vous vous souvenez bien entendu des mods, ces jeux multijoueurs sans interface graphique qui gagnent énormément en popularité. Si je vous dis qu'en 2001, on a Fantasy Westward Journey, un MMO qui a généré 6,5 milliards de dollars de revenus au cours de sa vie, et a enregistré 400 millions d'utilisateurs. Les jeux en ligne ont permis de résoudre le problème des copies piratées au passage. Pour un MMO, vous obtenez le jeu gratuitement, puis vous avez des dépenses en jeu pour le financer. L'industrie a donc naturellement délaissé les jeux solo pour investir massivement, dans des modèles plus rentables tels que nos fameux free-to-play. Ok, on va s'arrêter là pour la leçon d'histoire générale. Après, on part sur le succès des jeux mobiles et l'arrivée de Genshin Impact, qui a été le game changer pour le marché chinois. Les jeux solo sont encore à la traîne, mais j'ai bon espoir que le succès de titres en ligne permette l'investissement dans plus de jeux solo. Tout ça pour dire que Taïwan n'est pas pour rien dans le succès des jeux vidéo chinois. Et ça tombe bien, puisque Grand Fantasia nous vient de là. X Legend est fondé en 2002 par Zhang Fengxi, un homme disposant déjà d'un capital important qui est témoin depuis quelques années du développement rapide du marché des jeux en ligne à Taïwan. L'entreprise commence par publier les jeux d'autres studios tels que Night Online, fin 2002. Or, à la même période, Zhou Zhennan, un jeune diplômé, a lui-même constaté la présence d'un marché saturé de jeux 2D, souhaitant avec des amis devenir le studio spécialisé en développement 3D à Taïwan. Du côté d'X Legend, l'édition de jeux est loin d'être fructueuse. Zhang Fengxi cherche donc à monter une équipe pour développer des jeux originaux. Et c'est là qu'il rencontre Zhou Zhennan, alors disponible puisque tous ses investisseurs se sont retirés de son projet en raison de délais de développement trop longs. Zhou Zhennan est ainsi embauché pour mener une équipe et la branche Easy Fun Entertainment est officiellement créée en 2003. Le premier jeu demande 3 ans de développement et coûte des millions à la jeune entreprise. Holy Beast Online sort fin 2005 et... ferme au bout d'un mois. Zhou Zhennan voit l'échec d'un œil philosophique, en interview tout du moins, en disant qu'à la fin, c'est le marché qui décide d'accepter ou non le jeu. Selon lui, le développement constitue le rêve, alors qu'au jour de la sortie, il s'agit de se réveiller. Il n'est pas question pour autant d'abandonner. Les process sont revus, de nouveaux talents recrutés et le jeu retravaillé. Zhou Zhennan raconte que c'est à ce moment que les séparations entre les bureaux sont retirées pour que les employés communiquent plus. Zhou Zhennan ? Un boss que j'aurais détesté donc. Un an plus tard, le jeu ressort sous le nom de Holy Beast Online 2.
C'est toujours pas le grand succès espéré, mais X-Legend s'accroche. En 2008, le second jeu du studio, Grand Fantasia, est mis en ligne. Cette fois-ci, l'engouement est bien supérieur. 20 000 joueurs se connectent à Taïwan et le jeu est édité dans 14 autres langues. Zojonan dit même que lors de la création de jeu, il faut accepter que le premier échoue, le temps d'accumuler assez d'expérience. Toujours des justifications post-échec et réussite. Mais t'en fais pas, on accepte que tu flexes un peu mon petit Zou. Bon, du coup on ne le dira pas pour tous les autres éditeurs qui ont eu des jeux à succès en première tentative. Selon lui, dans l'industrie du jeu, les plus rapides observent la plus grande croissance, et les capacités techniques accumulées de base par les entreprises sont essentielles face à la concurrence. En 2009, X-Legend a environ 110 employés. En 2010, ils sont 260. Zojonan insiste en entretien sur le fait que les ressources les plus importantes d'un studio sont ses employés, et qu'il faut en prendre soin. Puis il enchaîne immédiatement par « Nous devons être très stricts et exiger du temps et de la rapidité. Nous devons faire des heures supplémentaires et si vous ne les faites pas, vous devrez partir. » On n'a pas la même définition de prendre soin de ses employés. Mais bon, c'est en août 2008 que les premiers articles sur Grand Fantasia sont publiés. Le jeu annonce proposer un mix de jeux de rôle et de cultivation avec 4 classes différentes. Les joueurs incarneront des messagers elfes ayant pour but de sauver leur race pour qu'elle s'épanouisse à nouveau. Un test interne est prévu dès le 5 septembre pour avoir des retours avant la première bêta fermée en novembre. Quand la section commentaires est garnie, c'est toujours un plaisir de voir la vie des joueurs dans le contexte de l'époque. On enchaîne rapidement sur une bêta ouverte le 4 décembre et vous serez ravis de savoir qu'à l'occasion, un pack d'icônes MSN est disponible au téléchargement. C'était un autre temps. C'est donc en décembre 2008 que Grand Fantasia sort à Taïwan. La réponse du public est plutôt bonne puisqu'une semaine plus tard, l'ajout d'un serveur est prévu pour équilibrer les charges. En janvier 2009, une bêta fermée est proposée à Hong Kong. Les US suivent un mois plus tard et en mai, c'est au tour du Japon de tester le jeu. Après la sortie sur le sol américain, un communiqué officiel annonce que le jeu y est un franc succès, selon Aeria Games qui y édite le MMO. Grand Fantasia a attiré de nombreux joueurs pendant les périodes de bêta fermée et ouverte, battant ainsi les records de la société. Il devrait devenir le MMORPG numéro 1 sur le marché américain. Comme pour valider ses dires, Grand Fantasia gagne 2 prix 2 semaines plus tard lors d'une convention japonaise. Et en juillet, il reçoit un prix à Taïwan pour le jeu le plus populaire développé localement. En 2010, X-Legend réalise un profit net dépassant les 100 millions de dollars taïwanais. Et en mars, le jeu sort finalement en France. À partir de là, le jeu fait pas de grandes vagues sur les sites d'actualité français. On notera tout de même la fusion de Gamigo et d'Aeria Games en 2016. En décembre 2022, Gamigo ferme son portail Aeria et rend les droits d'exploitation de Grand Fantasia à son développeur, X-Legend. Heureusement pour les joueurs, les serveurs européens ferment, mais dès février 2023, X-Legend met à disposition des serveurs internationaux en y permettant le transfert des anciens comptes Gamigo. À l'occasion, d'autres jeux du catalogue sont même remis en ligne, tels que Dan Eternal. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Ce qui nous intéresse dans l'historique de Grand Fantasia, c'est qu'en septembre 2024, une nouvelle version du jeu sort sur Steam. On nous promet alors des graphismes grandement améliorés et une restauration du gameplay initial du jeu. Des ajouts de confort de jeu sont aussi au programme, tels que des temps de chargement abrégés ou un changement rapide d'équipement. Le plat de résistance, la nouvelle classe des ninjas est introduite. Une section est dédiée aux traductions pour ne pas limiter le jeu aux joueurs parlant chinois. Notez-le bien. L'autre point à retenir, c'est la suppression des quêtes répétables qui permettaient d'accumuler trop de ressources, aux côtés de l'ajout d'une limite d'entrée quotidienne au donjon. Donc, dans l'idée, une sorte de Grande Fantasia Vanilla pour le gameplay, mais avec un lifting HD, une nouvelle classe et des limites ajoutées aux farms. Je vous laisse deviner si les vétérans ont apprécié tout ça. Nous, on va pouvoir comparer les deux versions actuelles puisque j'ai joué aux deux. C'était pas voulu. Mais vous allez comprendre. Comme Origin promettait des graphismes plus modernes et des ajouts de confort, j'ai débuté sur cette version. Et certainement pas juste parce que c'est la seule sur Steam, donc que ça m'a rangé. Vous pouvez aussi relever qu'on trouve Sprite Fantasia sur Steam et qu'il se vante d'être la suite de Grand Fantasia. On jettera un œil s'il me reste de l'énergie. Sur la version Steam d'origine, on a des pics d'environ 250 joueurs en journée. Mais bien sûr, vous pouvez passer par le launcher dédié, donc il y a sûrement bien plus de monde en ligne. Toujours sur Steam, des évaluations moyennes depuis sa sortie. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO, qui inclut des Tamagotchi ? Pour le lore, je voulais me baser sur une page du site web s'il y en avait une, mais... Je me suis dit que j'allais écumer un peu l'ancien site d'Aeria Games, mais aucune chance là-bas non plus. Bon, faut croire que l'accent n'est vraiment pas mis sur l'histoire. Il y a bien 2 paragraphes sur un wiki, mais je sais pas d'où il tire le texte puisqu'il est assez mal rédigé. Et soyons honnêtes, on a déjà vu plus inspiré. Donc, en gros,
Oh là là, il y a eu une guerre très violente et dévastatrice sur un continent nommé Saphaël. Elle provoqua la fuite d'un groupe de messagers des sprites vers une île du sud qu'ils baptisèrent Siwa. Tout le monde chillait, ça communiait avec les esprits de la nature quand, soudain, le monde fut de nouveau menacé par un grand mal. Donc on rejeta la responsabilité sur la nouvelle génération de messagers pour qu'ils aillent sauver le monde. Oui. Vous êtes un héros. En face, c'est les méchants. Tapez-les s'il vous plaît. Attention, les joueurs et ex-joueurs de Grande Fantasia, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte. Donc, je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Bon, lançons cette version Steam. Qui lance un launcher? Ça n'étonne personne. On a tout de même accès à 2 réglages à partir de là. Grand luxe. Un peu plus embêtant pour ma flemme, le jeu ne s'authentifie pas via Steam. Faudra créer un compte ou vous authentifier via Google. Et plus agaçant surtout, même si on s'authentifie via un compte Google, lors de la seconde connexion, le jeu demande de setup un mail. Pas grave, nous voilà en jeu, il y a 3 serveurs disponibles via Origin, en notant qu'un seul est destiné aux occidentaux. J'aime T-5. C'est un écart de 6 heures avec nous. Heureusement que j'aime pas le PVP parce que je sens que le ping va être élevé. Côté éditeur de personnages, on a un nombre de choix honnête pour un jeu de 2008. Avec des listes à nombre. Forcément. Ce qui change des autres MMO, c'est qu'ici, vous personnalisez aussi votre sprite. C'est la petite bestiole qui vous accompagne. Il faudra d'ailleurs lui choisir une tribu, ce qui influe sur ce qu'elle est en mesure de craft donc. Oui, c'est un choix important et des guides en ligne vous recommanderont certaines tribus en fonction de votre classe. Donc, vous l'aurez compris, il faut tout d'abord commencer par choisir votre classe. Sauf que sur Grande Fantasia, tous les nouveaux joueurs commencent en tant que novices et choisissent vers quoi ils se spécialisent au cours de quête. Donc, préviewez les armures des spécialisations de fin de jeu. Ça, c'est du clair qui martèle. Comme le sorcier qui assomme directement avec son bâton. On n'a pas le temps pour cast des sorts ici. Ouvrez un wiki pour voir un peu qui fait quoi vu que la moitié des textes sont coupés et retournez sur votre apparence. Moi, je pense qu'on est pas mal là. Nous voici plongés dans le monde de Grande Fantasia. Ça, c'est ce que j'appelle de la cinématique rétro. Mais ok, mon avatar est parfait. Sinon, en arrivant sur le premier écran du jeu... Ouais, bon, c'est moche, certes. Mais j'ai d'autres questions. Pourquoi les tutos sont clairement des screenshots? D'où le flou artistique et le texte en anglais? Et comment ça, QWES, pour se déplacer? Bon, pas que j'ai besoin d'apprendre à me déplacer, mais tout de même. Vu que les screens de tutoriel sont en chinois, ça risque de poser souci plus tard. Surtout, pourquoi les textes de quête sont à ce point coupés? Et est-ce que cette bannière peut arrêter de défiler un peu? Je vous le dis de suite, il va falloir apprendre à faire abstraction de cette bannière puisqu'elle n'est pas désactivable. Et qu'elle hurle tant de choses que parfois, elle défile en continu, pendant des heures. Pour le texte, c'est plus compliqué. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qu'en chinois, les textes prennent bien moins d'espace qu'en français. J'ai aucune idée de comment ils ont fait leur version HD, mais les textes ne s'adaptent pas automatiquement à l'espace disponible. Donc, au lieu d'avoir un texte de quête sur 10 lignes, vous allez voir votre texte sur cette ligne et quand il n'y a plus de place pour une phrase, eh ben on la coupe. Le problème étant que c'est pas limité au texte de quête. Tous les textes dans Grande Fantasia Origin sont coupés. Que ce soit sur les écrans de chargement, dans les objectifs de quête, les descriptions de compétences et même leur propre bannière des enfers. Et quand je parle des objectifs, je sous-entends que parfois, vous ne savez même pas ce qu'il faut attaquer puisque le texte est coupé. Vous allez voir que c'est très vite frustrant. Dans l'immédiat, le vieux sage barbu Babama me parle par télépathie pour me demander d'aller le voir. La quête m'explique même que je peux appuyer sur le bouton bleu dans mon suivi de quête pour m'y téléporter. Le vieux Babama qui est... Ah bah,
le voilà, à 2 mètres à tout casser. Pertinente cette télépathie, papy. Première chose à faire maintenant qu'on a accès aux paramètres, agrandir un peu cette interface. Souvent, ces vieux jeux s'adaptent très mal aux résolutions récentes. J'ai beau jouer en 1080p, je trouve les textes difficilement lisibles, donc tentons de simuler du 720p. Ce sera plus confortable. Et dites-vous que là, on est sur la superbe version HD de 2024, justement adaptée pour être plus moderne. Le prochain point qui va vous dérouter sur Grand Fantasia, c'est le déplacement. Si vous avez déjà regardé quelques vidéos sur la chaîne, vous savez que les jeux asiatiques de l'époque se vantent souvent de contrôle simplifié, car accessible facilement à la souris. Ici, en appuyant sur votre touche de déplacement gauche ou droite, vous ne marchez pas dans la direction. Non, vous tournez sur vous-même. Donc, si vous avancez et appuyez pour aller à gauche, la caméra tourne avec vous comme si vous contrôliez une voiture. Ça sonne comme peu, mais c'est vraiment une habitude à prendre et beaucoup préféreront juste cliquer à la souris pour se déplacer. Dans l'immédiat, Papy Baba nous demande d'aller couper du G-Lapin. Clique droit sur l'ennemi pour passer en auto-attaque et on attend, vu qu'on n'a pas encore de compétences. Si vous vous demandez à quoi sert l'icône d'aile clignotante à côté de mon objectif, c'est la fameuse téléportation. Origin considère que vous n'avez pas le temps. Hors de question de marcher vers les donneurs de quêtes ou leurs objectifs. Ici, on se téléporte non-stop. Vous voyez, je suis souvent partagée sur la question du déplacement auto dans mes jeux. Mais finalement, j'adore le déplacement auto. Et je hais la téléportation. J'achève mon dernier lapin et nous voici niveau 2. En rendant ma quête à Papy, le jeu m'apprend via cette demoiselle en sous-vêtements que mon sprite remplace les familiers habituels des MMO asiatiques. Je peux l'invoquer pour qu'il me buffe au combat et ramasse mon loot. Fonctionnalité pratique d'origine, quand on loot une pièce d'équipement avec de meilleures stats, cette fenêtre proposant de l'équiper apparaît. Mais si vous voulez le faire vous-même, sachez qu'on a bien de quoi comparer son équipement dans les menus. Et je profite de cette interlude menu pour préciser qu'il y a aussi de la preview d'équipement. 2 points pour toi le jeu. Papy me félicite en me disant que j'ai très bien performé et qu'il est temps de me rendre au village, mais pas avant d'en apprendre plus sur les sprites. C'est donc l'heure de rencontrer notre Tamagotchi. Sur Grand Fantasia, vous avez tout un système de gestion de votre familier qui s'opère via cette fenêtre, et vous pouvez en élever plusieurs. Vous pouvez équiper votre sprite d'un établi pour qu'il crafte de l'équipement pour vous, l'envoyer s'entraîner ou encore lui demander de récolter des ressources. Comme tout système d'animal virtuel, il refusera de vous écouter s'il est de mauvaise humeur. Et ici, il faudra lui donner des objets spécifiques pour lui faire plaisir. Mais personnellement, j'ai toujours pu le garder satisfait en lui parlant et en lui donnant des tâches à effectuer. Vous voyez, actuellement, il est d'humeur. Cool Raoul, par exemple. Mais je pense sincèrement que vous sous-estimez la traduction. Les objets inutiles sont qualifiés de tout pourri. Il y a aussi Bill qui a peur que des dragons ne causent des DGT à Jasmine. C'est un délire. Mais on en reparlera sur l'autre version du jeu puisqu'ici, je peux pas lire un tiers des textes. Comme je vous rappelle que sur Grand Fantasia, on veut aller vite, le jeu m'offre tout de suite une monture. Pas trop pertinent vu qu'on m'incite à me téléporter partout, mais bon. Au village, un autre papy me dit que c'est très bien de vouloir parcourir le monde, mais que je ferais mieux d'enfiler un pantalon avant. Le papy qui parle toute la journée aux 2 gamins. C'est quoi ce village au juste? Vieux MMO oblige, pour apprendre de nouvelles compétences, il faut parler à un PNJ. Bien utile aussi si la dite compétence est illisible dans votre barre. Mouais. Le texte coupé, mais sous une nouvelle forme. Je m'attelle à tataner de curieux crabes à la demande de second papy quand, soudain, Captcha. Belle mesure anti-bot. Captcha qui octroie un buff « Je suis un bon garçon », offrant 10% d'expérience de combat en plus. Ok. Une chose qui manque cruellement à Grand Fantasia, c'est une indication visuelle claire des objectifs de quête. Quand vous passez à côté d'ennemis, le jeu vous indique pas s'ils sont nécessaires pour une de vos tâches en cours. Et la carte n'affiche que les donneurs de quête. Y a donc pas moyen de voir d'un coup d'œil où se situent vos quêtes pour optimiser vos trajets. Ni de réaliser que les ennemis que vous êtes en train de dépasser sont utiles pour un de vos objectifs. Encore une fois, on s'en carre le popotin, vu que le jeu nous pousse à la téléportation. Mais ça reste affreusement chiant. L'autre aspect néfaste de ces téléportations, c'est qu'on ne crée aucun lien avec l'univers. Là encore, ça va. Je suis limitée à l'île des débutants, donc je vais pas bien loin. Mais plus tard, je me retrouverai à me téléporter de ville en ville pour parler à des gars, puis taper des cibles sans vraiment savoir comment tout ça est lié. Niveau immersion et attachement à l'univers, c'est juste 0 sur 20. Mais attendez, moi qui faisais remarquer l'absence d'histoire, Papy Baba essaye de me démontrer le contraire. La nature m'a parlé. Le mal est sur le point de revenir sur Terre. Les dragons et les monstres de l'ancienne époque vont se réincarner. Le monde aura à nouveau besoin du messager des sprites. Mais sur quoi tu radotes, papy? Je suis une gamine qui a toujours vécu sur cette île et qui, ce matin encore, se baladait en slip. On ferait peut-être mieux de laisser faire l'armée, tu crois pas? Niveau 5, il est temps de choisir ma première spécialisation. Pour une fois, j'ai décidé de faire des efforts et de choisir une classe que je fuis toujours sur les vieux MMO. L'archer. Grand Fantasia a confirmé mes craintes en demandant l'utilisation de flèches consommables, mais ça ne m'a jamais posé souci. Non, c'est autre chose qui m'a fait haïr cette classe. Dans l'immédiat, on m'a donné ma tenue de chasseuse, et celle des hommes. Alors, je vois pas l'intérêt à part m'ajouter un clic pour la jeter. Mais bref.
Mon passage dans la ville des noobs touche à son terme et on me demande de choisir entre 3 villes de départ. Autant dire que j'ai aucune idée de si l'une est meilleure qu'une autre. Donc, ça a choisi la ville forestière au mood. Maintenant qu'on est arrivé sur le continent, des quêtes de tutos qui ont été ajoutées pendant l'exploitation du jeu prennent le relais. Tout se fait via un livre dans votre inventaire. Et vous avez plutôt intérêt à les suivre puisqu'elles vous enseignent les systèmes de base. Mais j'ai pas le temps de prendre la moindre quête qu'une pop-up apparaît. Achetez vite tant que vous le pouvez. Ouais, ça aussi c'est un ajout de type confort. Sur Origin. Le jeu vous ouvrira régulièrement des fenêtres pour vous pousser à l'achat et vous alignera en permanence les offres en cours en haut de votre écran. Dans le village suivant, le chef me parle des chocobos du coin devenus violents. Là, vous vous dites que c'est le même nom que les fameuses montures de Final Fantasy, mais que ça doit être autre chose, pas vrai? On se fiche pas mal du concept de licence. Pour vous donner un autre exemple, à peu près sûr qu'ils ont pas les droits. Au cours de ma seconde session, j'ai passé mon jeu en anglais. Des fois que ça aide côté affichage, mais absolument pas. Cependant, c'est là que j'ai aperçu au loin mon premier autre joueur. Au moins, on sait qu'il y a encore des Français en ligne. D'ailleurs, Caslo est la ville la plus peuplée du jeu, donc si vous voulez constater la population, c'est là-bas que ça se fait. Reparlons combat. En tant que chasseuse utilisant un arc, je suis une attaquante à distance. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que je dois être à distance pour attaquer. Le problème étant qu'à ce moment, je jouais seule. De plus, combiner ma nécessité d'attaquer à distance au système de téléportation qui me déplace précisément sur les ennemis agressifs, autant dire que j'ai rarement autant AI une classe. Les classes d'archers sur la MMO, c'est terminé. Je veux plus en entendre parler. Mais j'aperçois la lumière au bout du tunnel. Après tout, sur Grande Fantasia, il faut choisir de devenir chasseuse pour se spécialiser assassin par la suite. Le niveau 30 a intérêt à être rapide. Dans l'immédiat, c'est le niveau 15 que j'ai atteint, donc je dois passer de chasseuse à archère. Je poursuis mes quêtes et me voilà contactée par... la secte de la fin du monde. Chaque chose en son temps, les enfants. Je dois déjà ramener de la poudre à Sirfou. Ensuite, j'ai pour ordre de libérer une sorcière retenue prisonnière. Non mais, on se fout de moi, là? D'ailleurs, Odili, là, c'est une enquiquineuse de première. On reçoit une quête nous demandant de la sauver et pour ça de collecter clé de la K. Pas plus d'infos dans la description de quête et l'objectif téléporte au milieu du chemin. En parlant à Odili, on apprend que le geôlier, les clés patrouillent dans la forteresse. Donc de là, on se dit qu'un des ennemis du coin doit looter son trousseau et on commence à tout dégommer. Sauf que le point étrange, c'est que jusqu'à présent, les objets de quête lootaient à 100%, et dans des sacs bleus pour les distinguer du loot basique. Ici, on a beau tuer les ennemis par vague, rien. Et je dis on, parce que l'autre guerrier qui tourne en rond dans la zone en tuant tout est clairement sur la même quête que moi, et ne comprend pas non plus ce qu'il faut faire. Comme toute bonne joueuse de MMO, j'ai donc dégainé mon plus fidèle allié, Google. Ça, c'est la tentative numéro 1, avant de hurler dans le chat. Mais vu qu'on est 2 à tourner et qu'il doit y avoir une majorité d'anglophones, il me faut au moins les noms anglais. Donc, je trouve une base de données qui liste la quête. À partir de là, on constate que la clé s'obtient sur la gardienne d'Ursuva. Ces ennemis-là, je les vois tourner dans la zone depuis tout à l'heure et j'en ai tué pas mal. Sauf qu'ils se nomment officier et pas gardienne. On a donc soit affaire à une erreur de traduction, soit à un ennemi nommé unique. Or, souvenez-vous, Odili nous a parlé d'un geôlier qui patrouille et la quête nous téléporte au milieu d'un chemin. Perdu pour perdu, je décide donc de remonter la route et là... Donc, ouais. On pourrait dire que c'est moi qui avais le cerveau ramolli après 3 heures de gameplay à base de téléportation, mais il n'empêche qu'on était 2 à ne pas comprendre quoi faire à ce moment. Alors qu'il suffit que la description nous donne le nom exact de l'ennemi, ou qu'il soit au moins plus visible au milieu des autres. Mes pérégrinations me mènent brièvement aux îles du Sud, où je fais la connaissance de la pêcheuse Elena. C'est un nom par défaut attribué à tous les pêcheurs et je le sais pas ou bien... Pêcheur en carton de toute manière puisqu'il me propose même pas de m'enseigner quoi que ce soit. Je poursuis ma quête de maître archère vers les marais, où je rencontre Mike qui m'explique qu'il préfère patrouiller plutôt que de rester à la maison à entendre sa femme gendre. Ok Mike, comment puis-je te pourrir la vie? Mais le karma a déjà fait son œuvre puisque Mikey est atteint d'une diarrhée détonnante. Il sous-entend même que ça vient peut-être de la tarte aux champignons confectionnée par sa chère et tendre. Possibilité que j'affectionne tout particulièrement, puisque ça me laisse imaginer que sa femme aussi, fatiguée de son bon rien de mari, est la sciemment empoisonnée. En même temps, je serais sa femme. J'essaierai aussi de l'assassiner vu sa zone de déploiement. C'est quoi ces marécages infernaux? Où est-ce que j'ai le droit de marcher, le jeu? Pourquoi il y a des murs invisibles absolument partout? Vous serez tout de même heureux d'apprendre que les larves du coin dropent des leggings de l'évêque. C'est pas parce qu'on a voué sa vie au clergé qu'on n'a pas le droit d'être comfy.
Je pense d'ailleurs que ça s'accorderait à merveille avec le délicat maillot moulant que j'ai récupéré plus tôt. Après tous ces va-et-vient dans des zones plus désolées les unes que les autres, me voici enfin, niveau 30. Je m'empresse donc de retourner voir le maître de classe pour le supplier de faire de moi un assassin. Il me renvoie aussitôt à Attila, un confrère réputé. Un assassin connu? Ça fout pas un peu en l'air tout le concept? Je passe ses épreuves, il me remet une lettre et je retourne voir le maître de classe. Rose, avec une silhouette toute molle et rebondissante, de grands yeux innocents. Ah, mais on parle des lapins en gelée! J'ai eu peur. J'ai cru que la traduction partait encore trop loin. Et ça y est. À l'issue de longues heures passées dans la douleur, je peux enfin équiper des armes de corps à corps comme arme principale. Je fermais Origine ici. Non mais, là. Je vous narre ça en fonction des événements qui m'ont marqué, forcément. Mais dans les faits, déjà, avoir tous mes textes de quête coupés, ça veut dire que je dois forcer pour comprendre chaque phrase, donc j'ai très rapidement arrêté de toutes les lire. Je sais qu'on n'est pas nombreux à lire les textes de quête. Quand je joue avec des amis, je suis toujours en retard vu que je suis la seule à tout lire. N'empêche que, moi qui ai pour habitude d'apprécier cette partie de mes jeux, j'étais affreusement frustrée de devoir tout skip. À moins que je me force à lire, ce qui est épuisant vu qu'il faut continuellement jouer aux devinettes. Le deuxième problème, c'est que n'ayant pas mes objectifs affichés clairement sur la carte, au début, je marchais à la rencontre des ennemis et des personnages. Mais dès que j'ai quitté l'île et qu'on m'a donné des quêtes one-shot dans d'autres villes, j'ai poursuivi via le système de téléportation que le jeu met en avant. Du coup, je n'avais en permanence aucune idée du lieu où je me trouvais et je me fichais des personnages que je rencontrais. Ensuite, il y avait bien entendu l'accessibilité. J'ai croisé plusieurs fois des donjons, on m'a donné des quêtes liées, mais j'ai jamais réussi à entrer. Et pour finir, ma classe d'archer qui me forçait à passer mon temps à m'éloigner pour utiliser mes compétences, malgré des combats simples, ne m'a pas aidé. Mais c'est pas grave, tout espoir n'est pas perdu puisque tous ces problèmes, je les ai eus sur Origine. Or, j'ai téléchargé le launcher de Grand Fantasia en me disant que si les textes n'étaient pas coupés sur cette version, je lui laisserais sa chance. Ok, cette fois, un seul serveur. L'écran des personnages est sensiblement le même puisque c'est surtout les classes qui diffèrent. Ici par exemple, je peux être un maître de la Keyblade. Quand je vous dis que les licences sont sans quart, incroyable mais vrai, dès mon arrivée en jeu, je croise un autre joueur. Bon, il a tenté une communication, j'ai absolument rien pigé, mais il est là. Sur cette version, toujours en 1080p, l'interface est minuscule. Ce qu'il faut comprendre sur ce merveilleux écran de réglage, c'est que le paramètre erreur 18874, c'est la taille de votre interface. Vous admettrez que c'est pas clair, donc de base, je suis partie sur un bon zoom à l'ancienne en passant en 720p. Et incroyable mais vrai, les textes ne sont pas coupés. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ok, redonnons sa chance à Grand Fantasia. Maintenant que je suis en mesure de lire les dialogues, je peux apprécier le jeu à son plein potentiel. Ok le noob, on va faire de toi un héros. Ces 50 crabes m'ont passé les orteils. Crevant y a plus de saison. Un crabe géant nommé Croustibat. Salut beauté, je te ferai un petit câlin. Jeune Gaijin, je vous en conjure. Vous savez ce qui est long et dur? Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Dans cette version, pas de téléportation activée et offerte par défaut. Vous remarquez d'ailleurs qu'on a la lettre Q au lieu de l'aile à gauche des objectifs. Cliquez dessus alors que vous cherchez un ennemi vous ouvrira la carte pour vous afficher sa position. Si l'objectif est un personnage, un déplacement automatique débutera. Quand je vous dis que maintenant, j'aime les déplacements auto. Vous pouvez cocher la case téléportation, mais il vous faudra alors utiliser un consommable. Ah et je confirme que la communauté française est bien présente puisque ça poste des recrutements en français dans le chat. On refait tous les tutos et parmi eux, ceux sur les sprites. Et il y a un truc que j'avoue ne pas comprendre sur Grand Fantasia. C'est quelle est l'histoire avec ces fameux esprits? Dans les dialogues de quête, on les appelle elfes, mais dans les menus, ce sont des sprites. Et non pas des spirits, ce qui pourrait être des restes d'une version anglaise. Non, genre, un sprite quoi. Aparté. En googlant voir si ce serait pas un terme folklorique que je connais pas, j'ai appris que les sprites, soit les éléments graphiques dans les jeux, étaient nommés lutins en français. Voilà, c'était l'info random du jour. De rien. J'accomplis toutes mes tâches de noob et cette fois, pas d'entourloupe. Je pars sur un guerrier. Je pense que la manière qu'a cette version du jeu de booster les nouveaux, c'est de leur offrir une première arme cheatée au vu des stats de cette épée. Ce qui est amplement suffisant. Info inutile mais qui prouve que le jeu est dans son jus, modifier la taille de l'interface décale aussi l'écran d'accueil. Je sais pas, ça m'a fait pouffer quand j'ai relancé le jeu. Il est l'heure de quitter Noob Island. Et quoi de mieux que de kidnapper un Nolda en chemin? On est parti et cette fois, direction Caslo. Premier conseil si vous lancez le jeu, achetez des sacs au premier marchand. C'est un MMO, votre inventaire sera toujours plein. Je redoutais un peu les allers-retours à pied une fois sur le continent, mais en suivant les quêtes du livre de Nia, on nous donne immédiatement un chocobo. 35% de vitesse supplémentaire seulement, mais on va pas cracher dessus. Au passage, le livre de Nia, c'est le fameux livre qui sert de tutoriel avancé. C'est pas une suite de quêtes qui s'accepte automatiquement, il faut régulièrement interagir avec le livre dans votre inventaire. Pour parler un peu du jeu en groupe, si Holda tue quelque chose, je gagne bien de l'expérience et tous les objets nécessaires aux quêtes nous sont attitrés et droppés à chaque fois. Donc, pas de... J'ai les 10 griffes d'ours. T'en as à combien toi? 3. Ah, bon bah,
Je t'aide alors? Cette fois, j'ai pu prendre le temps de lire les dialogues de quête, et quel plaisir d'apprendre que je suis le héros, chargé de saler vos soupes. On ignorera juste le harcèlement d'Atalienne. On progresse vers Caslo où on rencontre l'armée parce que, oui c'est vrai, sur Origin, j'ai pas relevé la progression vu que je réalisais jamais vraiment où j'étais. En réalité, Grande Fantasia suit mon schéma préféré. On débute sur Noob Island où quelques personnages mémorables vont nous enseigner les bases. Ici, Papy Babama que j'ai déjà cité et je pense que ça parlera aux anciens si je vous nomme le colonel Moa. Ensuite, on nous envoie vers une grande ville, mais ici encore mieux. On débute par un petit port juste à côté. Comme ça, pas de téléportation soudaine et d'atterrissage au milieu d'un brouhaha de joueurs au niveau. Non, on apprend un peu l'histoire du coin avant de lentement se diriger vers la cité. Une fois là-bas, on récupère quelques éléments d'histoire importants, puis on repart. Grande Fantasia aurait été parfait si, par la suite, on avait rejoint un autre petit camp externe qui aurait servi de hub. Le manoir du duc dans les plaines aurait été parfait par exemple. Ici, on va devoir faire des allers-retours dans la ville, ce qui est un peu dommage, mais reste déjà plutôt bien structuré. Donc oui, on se trouve devant les portes de la cité et on y rencontre Léane, qui nous avoue en pincée pour le colonel Jessica. J'ai fait une note mentale du nom en croisant les doigts. Et 1 heure de jeu plus tard, je fais la rencontre de la fameuse Jessica en ville. C'est un détail, et elle a d'ailleurs fait aucune référence à Léane, mais c'est le genre de cohérence que j'aime dans mes mondes de jeu. Premier souci sur cette version, en ville, le jeu lag à mort. Le moteur doit pas aimer quand tout un tas de joueurs sont réunis sur la même carte, mais on avait de bons drops bien sales tous les deux avec Holda à chaque fois qu'on franchissait Caslo. Je l'ai pas ressenti sur Origin, donc je sais pas s'ils l'ont patché, ou bien s'il y a tout simplement plus de joueurs sur la version de base, parce que c'est clairement l'impression que j'en avais. Les 148 pages de guildes pourraient être une indication, mais il y avait tout de même beaucoup de chefs de guildes sans nom sur les premières pages, ou de guildes avec des rois inactifs. Et preuve que c'est un vieux jeu, avec une communauté du même cru on va dire. Admirez-moi ces noms de personnages. Des X Dark Wolf X, comme ça, on n'en fait plus de nos jours. Une autre bonne indication de la population, c'est la bannière des enfers qui défilait quasi sans aucune interruption. X Rihanna devait enchaîner un combo de craft ce soir-là d'ailleurs. Et après avoir passé 30 minutes de jeu avec son nom en haut de notre écran, on l'a même croisé en ville. L'impression de croiser une célébrité dans la rue à ce moment. Je vous le cacherai pas. On est aussi arrivé en pleine discussion sur l'intégrité des joueurs français. Un certain Pied de Biche qui arnaquait, il faut croire. J'ai moi-même tenté une interaction pour poser une question, mais le jeu m'a appris qu'il faut être au niveau 16 pour parler. Après la rédaction de mon pavé. Merci le jeu. On poursuit nos quêtes dans les plaines jusqu'à retourner parler à l'armée aux portes de la ville qui nous donne une mission. Collecter des médailles de chevalier. Pas d'indication d'objectif sur la carte, mais le chef nous parle de tuer des gobelins et il y en a un campement dans les plaines. On s'y dirige donc, mais après plusieurs minutes à tout ratisser, aucune médaille. Je tente une recherche Google et je tombe sur un post jeuxvideo.com de 2016 qui demande comment réaliser la quête, et la réponse... Est-ce que la quête est vraiment buggée depuis 2016 ? Est-ce que quelque chose nous a échappé ? Dans tous les cas, impossible de progresser sur celle-ci. Deuxième situation énervante qui s'est ajoutée au gobelin, nous sommes niveau 16. On nous a donné une quête de donjon. Bien sûr, on est ravis de pouvoir tenter notre premier donjon, donc on s'y rend sur le champ. Pourquoi vous me donnez une quête niveau 16 pour un donjon accessible uniquement au niveau 17 ? Haïssable. On fait un détour par la zone suivante, puis on revient et, surprise, en rentrant dans le donjon, on est immédiatement boosté. Bon, au moins, on n'aura pas en plus à trouver des gens assez bas niveau et partants pour nous accompagner. On fait donc tous les boss et on progresse vers ce que je pense être la salle du boss final et... grande surprise, impossible d'y pénétrer. Il faut des clés, mais on les a bien lootées. Et là, petites astérisques en bas de fenêtre. Vérifiez que vous avez fini les quêtes prérequises niveau 22, 23 et 24. Donc, pour résumer, au niveau 16, j'ai reçu une quête me demandant de tuer le boss final d'un donjon. Accessible seulement au niveau 17, mais dont la salle de boss ne se débloque qu'après avoir fini une quête niveau 24. Pourquoi cherches-tu à ce qu'on déteste le jeu ? Littéralement, on est ressorti dépité et, devant le donjon, un autre niveau 16 tentait d'entrer. Bon, nouveau type pour ceux qui veulent se lancer sur Grande Fantasia. Les donjons rapportent énormément d'XP. En 10 minutes à taper seuls les mobs, je suis passée au niveau 24. Moi, je tente de voir un maximum du jeu pour la vidéo, mais si vous n'êtes pas effrayé par le concept de farm, et j'espère que vous ne l'êtes pas quand vous lancez un MMO asiatique de 2008. Alors, dès que vous avez accès à un donjon, farmez-y. Il y a des listes des donjons et de leur niveau d'accès en ligne. Devant les entrées, vous pouvez accepter des quêtes répétables et un clic droit sur votre portrait les reset. Et oui, les fameuses entrées quotidiennes limitées sur Origin pour ne pas y farmer. Vous alliez ça avec un buff captcha et c'est royal. Et on n'oublie pas d'aller spammer son apprentissage de compétences de temps à autre. Oui, cette version du jeu aussi est extrêmement simple. Mais malheureusement, même après avoir pris toutes les quêtes disponibles sur la carte et avoir achevé la quête répétable du donjon, impossible de rejoindre le boss. Tant pis.
Passons à la suite. Je sais que l'accès au second donjon est niveau 26, avec une quête niveau 31, donc je poursuis mes suites de quêtes. Et j'ai là un bon exemple de la progression dans les zones qui suivent. On arrive quelque part, on y récupère 5-6 quêtes qu'on peut réaliser avant de tout revenir rendre, mais dans le lot, il y en a qui servent de transition vers d'autres zones, donc on met de côté. Puis, on va avoir le fameux « Ouais, je viens de te demander de tuer 10 singes rouges, mais maintenant que t'es de retour, j'ai aussi besoin de 5 des œufs qui étaient à côté d'eux. Tu m'en veux pas, n'est-ce pas ?» Tous les MMO. Toujours. À ce stade, j'étais en retard sur mes quêtes de tuto, mais dernier conseil, sachez qu'au niveau 15 et 25, vous pouvez payer un marchand de monture pour qu'il améliore la vitesse de votre chocobo. On passe à 50% de vitesse en plus, ce qui accélère clairement les quêtes va-et-vient. Mais voilà mon soldat le plus détesté! Toujours la diarrhée, je constate. Après 7 heures de jeu environ, j'étais niveau 30 et donc en droit de passer paladin. Je me suis dirigée ravie vers le second donjon, en prenant soin d'accepter sa quête de conquête à l'entrée. Je décime les ennemis et me dirige vers le premier boss qui est épaulé par un robot gardien de la clé. Parfait. Peut-être que cette fois on atteindra la salle de boss. Ah. Les clés viennent de Depop, pendant que j'affrontais l'autre boss. Très bien. Puisque je vous recommande clairement de jouer sur la version originale du jeu, je pense que c'est assez clair. Ouvrons son shop. Ici, on utilise des XL Points. Et la conversion se fait en $USD. 200 XL Points pour 2 USD et 33 750 points pour 250. En ouvrant la boutique, on arrive sur une page de promotion contenant exclusivement des skins. À vous les épées enflammées et les bébés tigres en sac à dos. Côté populaire, on a de quoi renommer son sprite pour 200 points. Ou bien une carte VIP qui donne tout un tas de ressources orientées craft et un bonus d'XP et de loot pour 150 points. 2 cookies pour forcer votre petite esclave à travailler plus. Et de l'argile d'alchimie qui permet de lancer un gacha dont les récompenses changent quotidiennement. C'est important de créer de l'urgence en gacha pour pousser à l'achat par crainte de rater. On a d'ailleurs tout un onglet dédié à l'argile, où tout est quasiment en solde. Et celui qui nous intéresse au vu du nom, un onglet dédié aux objets de boost. On a un peu de tout. De quoi ressusciter sur place sans perte d'XP ou de durabilité, puisque, oui, jeu rétro-asiatique, donc forcément, mourir fait perdre de l'XP. On a des boosts de stats divers et variés, mais, plus surprenant, des boosts de stats permanents. Si c'est bien ça, alors ça veut dire que pour 1700 points, vous pouvez acheter 20 points d'intelligence. J'ai posé la question à un ancien joueur qui m'a tout de même confirmé que ces objets sont craftables en jeu, mais forcément de façon laborieuse. Dans l'onglet confort, on retrouve nos fameuses pierres de téléportation. 1 pour 1 point et, a priori, elles, on ne peut pas les récupérer autrement. Un sac de 18 emplacements pour 400 points. Dans l'onglet artisanat, on a des livres pour enseigner de quoi craft à son sprite. Pour ça aussi, j'ai demandé l'arbitrage d'un joueur. Il semble que c'est pour pouvoir respécialiser votre familier. Puis, bien sûr, on a des skins et des montures. D'ailleurs, si certains aiment pas quand des skins payants clashent avec la DA de l'univers... ouais. Avant de conclure sur Grand Fantasia et Grand Fantasia Origins, j'aimerais faire remarquer que Sprite Fantasia, un autre jeu développé par X-Legend, se trouve sur Steam, et que sa description le qualifie de « suite de Grand Fantasia ». J'ai voulu le lancer, histoire de voir de quoi il retournait, mais le jeu refuse. Et je ne suis pas la seule avec ce problème. Un post de la communauté montre que le souci date de 2021 et nombreux sont les utilisateurs à l'avoir. Tout d'abord, Grand Fantasia est un free-to-play, publié à une époque où ils étaient extrêmement populaires et maintenus en vie jusqu'à aujourd'hui. Ce serait donc naïf de s'attendre à ce que le jeu ne soit pas dans son jus et pay to win. Mais bien plus problématique, je trouve, c'est cette fameuse version HD, puisque c'est ce qu'Origins promet, une remise au goût du jour de votre MMO d'enfance. Finalement, on se retrouve avec une version qui, certes, a des textures de sol plus détaillées et un peu de physique d'eau à certains endroits. Mais autrement, tout y est pire que sur la version originale. Tout ce qui importe pour un nouveau joueur en tout cas. Et tout ça, c'est assez bien résumé par le post Discord d'un utilisateur qui s'est dit outré quand le jeu est sorti. Pour une version HD, il n'y a eu aucune mise à jour du HUD, alors que c'est l'élément qui, en général, choque le plus sur les vieux jeux. La traduction allemande y est abjecte, le souci des textes coupés était déjà présent et surtout, il trouve le prix du magasin absolument scandaleux. Donc, si des personnes jouent actuellement à la version origine, je veux bien que vous listiez pourquoi vous la préférez en commentaire, vu que, personnellement, ne serait-ce que pour les textes coupés qui n'ont toujours pas été patchés depuis 7 mois, je considère qu'elle est hors de question. Quant à la version d'origine, c'est un MMO style chibi asiatique des années 2000. Et je dis pas ça en mal. Déjà, quand on peut lire les textes, les traductions avec des accents de la campagne divertissent bien. J'aime aussi le principe de débuter avec une classe neutre et de la faire progresser à différents paliers. Le jeu a clairement été simplifié au fil des années et je ne peux pas juger du endgame, mais la progression est relaxante. En tout cas, moi j'aime bien explorer tranquillement via mes quêtes qui mènent de zone en zone. Il y a le système de sprite qui est plutôt sympa pour crafter et l'envoyer en récolte.
Et au tout début, j'ai pu craft du stuff qui était meilleur que mon équipement basique. Cependant, le jeu n'a rien de réellement mémorable. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma phrase d'accroche, j'ai parlé de familier. C'est le seul élément que je trouve marquant. Déjà, X-Legend divisait lui-même sa base de joueurs à l'époque. Grand Fantasia, Aura Kingdom et Eden Eternal sont des jeux extrêmement similaires qui intéressent tous le même type de joueurs. Comme le jeu est bien dans son jus et que les développeurs, devenus éditeurs, semblent se contreficher de ne serait-ce que corriger ces bugs présents en 2016, je vois pas dans quel monde on peut le recommander aujourd'hui. D'autant plus que, si vous cherchez des jeux mignons, multijoueurs style animé, il y en a des kilomètres sur mobile. Mais comme d'habitude, c'est là l'avis de quelqu'un qui a à peine effleuré la surface. Donc, joueur vétéran, je vous laisse corriger mes erreurs ou expliquer en quoi le jeu vaut encore le coup.